Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Jean-Louis pour Focus d'Autrey. Aujourd'hui, on est ici à la chapelle de Cuthbert pour rencontrer M. Gilles Tessier dans le cadre de la 150e anniversaire de la ville de Berthierville. Bonjour M. Tessier. Bonjour Jean-Louis, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour la fête de la 150e anniversaire de Berthierville, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette fête-là et c'est quoi exactement que Berthierville est en train de célébrer? Ça me fait plaisir que vous me posiez la question, Jean-Louis, parce qu'il y a confusion actuellement sur les festivités que nous vivons au cours de l'année. En réalité, le territoire ici a été concédé en 1672 à un monsieur Randin et ça a été le début de la paroisse de Berthier. C'est ainsi qu'en 1972, on a célébré le tricentenaire. Et les gens de Berthier disent « Mais qu'est-ce qui se passe, Gilles? Tu étais dans l'organisation en 72 pour le tricentenaire. Qu'est-ce qu'on fête maintenant? 150 ans, c'est quoi? Mais 150 ans, c'est une fête importante, mais c'est au moment où le village de Berthier est devenu la ville de Berthierville. La ville de Berthier, pardon. Donc, il y a trois dates importantes. Je les ai notées ici pour qu'on comprenne bien, là. Tout d'abord, en 1672, comme je t'ai dit tantôt, l'intendant Jean Talon concédait à Randin, là, et c'est devenu comme la première paroisse de Berthier, disons. Mais c'est simplement en 1727 qu'on a eu l'ouverture des registres de la paroisse. Et en 1787, on a inauguré l'église actuelle. Bon, tout ça, c'est au niveau de la paroisse. Mais on a fondé le village de Berthier en 1852. Bon, on aurait dû fêter en 1852 la fondation du village de Berthier. Ce qu'on a fait un peu plus tard, c'est-à-dire en 1965, c'est que le village de Berthier devenait la ville de Berthier. Et ce n'est pas encore la ville qu'on habite actuellement, le nom de la ville qu'on habite actuellement. C'était la ville de Berthier. Et c'est plus tard, en 1942 ou 1943, je pense, que la ville de Berthier est devenue Berthierville. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion. J'entends souvent des gens dans la politique municipale ou fédérale ou provinciale dire la ville de Berthier. Mais c'est faux. On n'est pas dans la ville de Berthier ici. On est dans la ville de Berthierville. Alors, c'est la différence qu'il faut faire. Bon, alors pour répondre à votre question, Jean-Louis, ce que nous fêtons cette année, c'est le 150e anniversaire de l'appellation de notre territoire, là, sous le nom de ville de Berthier. Voilà. Alors, si je comprends bien, M. Tessier, Berthierville a 300 ans ou 300 combien de temps d'histoire? 300 ans d'histoire. Attention, pas Berthierville. Le territoire de Berthier a plus que 300 ans, parce qu'on a fêté le tricentenaire en 1972. Alors, calculez, ça fait une trentaine d'années, là. 40 ans même, peut-être plus. Mais le territoire qui a été municipalisé pour la ville de Berthier, c'est ça qu'on fête le 150e. Il faut dire qu'il y a deux municipalités sur ce territoire-là. Il y a Sainte-Geneviève de Berthier et il y a la ville de Berthierville maintenant. C'est assez compliqué. Ben, c'est assez simple. Mais les gens, surtout les nouveaux arrivés, comme vous, par exemple, vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a bien des fêtes qui ont été soulignées à ce niveau-là. Mais voilà, on fait la mise au point, là. Et je pense que les gens pourront le comprendre encore mieux par une revue qui va sortir bientôt, à la fin du mois, et au cours de laquelle, à l'intérieur de laquelle, toutes ces dates-là vont être bien précisées, grâce surtout au travail extraordinaire de Jacques Rainville, qui lui est un vrai historien, l'historien local, régional, qui connaît très bien là, tous les tenants et aboutissants de notre territoire. Okay. Là, on est présentement ici à la chapelle de Cuthbert. C'est vraiment un beau site ici que je vois. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce site, on peut dire qualifié de site historique? Ah bien sûr. Quand j'étais jeune, moi, la chapelle que vous voyez là, elle était abandonnée. Tout avait été pillé à l'intérieur. Il n'y avait plus de bancs, il n'y avait plus de plancher même. Même qu'un cultivateur qui avait le terrain ici, une partie du terrain,
Ben, les vaches allaient à l'intérieur de la chapelle, tout ça. Bon, à un certain moment donné, et là, je vous laisserai Jacques Rainville vous donner les dates exactes, mais avec un groupe d'amis, j'ai décidé de fonder la Corporation du patrimoine de Berthier, dont le but premier était justement de remettre en force ce monument historique qui était la première chapelle anglicane de l'Amérique du Nord, pas seulement du Canada, mais de l'Amérique du Nord au complet. Alors, avec le concours assez extraordinaire du gouvernement du Québec à cette époque, bon, on a réussi à avoir des octrois, on a acheté les magnifiques terrains que vous voyez ici, et la Corporation du patrimoine, nouvellement fondée, a eu sa première réalisation en redonnant ses titres de noblesse à cette chapelle qui a été rénovée exactement selon les plans ancestraux. Okay. Parlant de la chapelle de Cuthbert ici, est-ce que vous pouvez nous dire exactement d'où ça vient et pourquoi qu'on a appelé ça la seigneurie? Bon, ben écoutez, au départ, la seigneur Cuthbert de Berthier avait la seigneurie de Berthier. Son manoir était... Oh, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous savez où est situé le théâtre, pas le théâtre, mais le marché d'alimentation Métro? À l'arrière, ou à peu près, sur le bord de la rivière Bayonne, il y a actuellement les bassins de rétention d'eau, là. Bon. Eh bien, c'était là qu'était le manoir. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous parlez de la Bayonne, M. Tessier? Oui, la rivière Bayonne, justement. Alors, le manoir était là, et le terrain venait jusqu'ici, et cette chapelle-là avait été construite par le sieur Cuthbert pour enterrer son épouse et sa fille. Alors ça, Jacques Rainville pourra, dans une émission subséquente, vous expliquer toute l'histoire. C'est son domaine à lui, et je ne vais pas embarquer dans son domaine à lui. Mais c'est aussi le domaine de tous les Berthelais, et Jacques est beaucoup mieux qualifié que moi pour vous parler de tout ça. Là, vous venez, M. Tessier, de nous parler de l'histoire contemporaine de la ville de Berthierville. C'est bien ça? Oui, c'est l'histoire, la vraie histoire de Berthier, l'histoire contemporaine. Moi, ce que j'ai surtout fait dans une vingtaine d'années où j'écrivais La vie berthelaise, où je publiais La vie berthelaise, toujours en collaboration cependant avec notre historien Jacques Rainville, eh bien, c'était surtout, oui, l'histoire contemporaine. L'histoire, disons, justement de la ville de Berthier, ou du village de Berthier, la ville de Berthier et des environs, c'est-à-dire Sainte-Geneviève de Berthier, l'île du Pas, l'île Saint-Ignace, qui est le territoire que je connais le mieux. Alors c'est bien sûr que je suis né en 1934, j'ai toujours habité ici. Alors évidemment, j'ai vu l'expansion de Berthier, de Berthierville, et ça, je m'y connais là-dedans. Mais pour ce qui est de l'histoire, la vraie histoire du territoire, je laisse ça à mon ami Jacques Rainville. Okay. En tant que natif de Berthierville, en tant que Berthelais d'origine, j'ai envie de vous poser une question tout à fait simple. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la tranche d'histoire de Berthierville dans le passé, de votre jeunesse, d'aujourd'hui, et qu'est-ce que vous voyez, comment vous voyez ça, l'avenir de Berthierville? Ben, écoutez, en 1934, quand je suis né, Berthierville n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, bien sûr. Les deux rues principales étaient la rue Frontenac et la rue Montcalm. C'était les deux seules rues de la ville. Et la rue Frontenac était le chemin du Roi. C'est-à-dire que, en 1960, quand on a eu Charles de Gaulle qui est venu ici à 67 pour l'exposition de Montréal, l'exposition internationale, eh bien, c'était vraiment le chemin du Roi, où le général de Gaulle était parti de Québec jusqu'à Montréal, avec arrêt ici, à Berthierville, dans le parc municipal. Ah oui, j'avais eu la chance de diffuser cela, moi, sur les ondes de CJSO et de CJLM, où j'œuvrais à ce moment-là. Et le chemin du Roi passait justement à la rue Frontenac, par la rue Frontenac. Par la suite, ça, je n'ai pas connu ça parce que c'est beaucoup plus vieux que moi, il y a eu la rue Montcalm. Mais moi, j'ai connu, par exemple, le changement de la rue Montcalm en la rue Notre-Dame, c'est-à-dire la route 138, là. Bon. Et par la suite, évidemment, l'autoroute, en 1967. Alors, c'est toutes ce sont des expansions qui ont fait de Berthierville qu'on connaît aujourd'hui. Les nouveaux développements, la polyvalente, tout ça, c'est des terrains, ça, qui n'appartenaient pas à Berthierville à ce moment-là.
Alors ça a fait beaucoup. J'ai connu aussi la première usine de filtration d'eau qui était sur la rue Frontenac, où on a eu par la suite, on a fait par la suite des locaux du jeune commerce que j'ai eu le plaisir de fonder là, moi, dans les années 60. Et c'est devenu après ça la bibliothèque municipale. Et aujourd'hui, bien, c'est détruit. Et puis en face, c'est le parc commémoratif Gilles Villeneuve, là, avec la rampe de descente pour les bateaux. Et bon, c'est un autre secteur qui a complètement été transformé. Comme la rue du Collège, le Collège Saint-Joseph, le couvent des Dames de la Congrégation. Bon, tout ça est disparu, malheureusement. Le Juvénat des Clercs de Saint-Viateur, c'est disparu, ça aussi également. J'ai connu le Berthier de mon enfance et qui ne ressemble pas du tout au Berthier d'aujourd'hui. La place du marché a considérablement changé. La rue Frontenac est restée passablement la même entre la rue Sainte-Foy, disons, et la Pointe, là, jusqu'au bout de la rue. Voilà. Êtes-vous nostalgique de votre Berthier de votre enfance? Bien, qui ne le serait pas? Vous savez, Jean-Louis, Berthierville, disons, le village de Berthier, à l'époque, c'était l'un des plus beaux arrêts entre Montréal et Québec. C'était même plus agréable que Trois-Rivières, qui existait également à cette époque-là. Moi, j'ai connu l'époque du quai. Bon, aujourd'hui, pardon, vous avez la marina de Berthierville là, qui est là. Et moi, j'ai connu le quai. Alors, les beaux dimanches après-midi, où les bateaux comme le Trois-Rivières et puis, bon, d'autres noms, dont le nom m'échappe, là, d'autres bateaux dont le nom m'échappe, partaient de Montréal, arrêtaient à Berthierville parce que c'est de ce côté-ci que ça faisait la navigation, avant les ponts, évidemment. Et j'ai connu ça, moi, jeune, à 4, 5, 6 ans. Là. Les bateaux arrêtaient à l'heure du dîner, le midi, puis les gens sortaient, les bateaux de croisière, et les gens sortaient pour aller manger, pour aller déjeuner ou dîner à l'hôtel Le Manoir, à l'hôtel du Canada, à l'auberge La Rochefoucauld, à l'hôtel Victoria. Des hôtels qui étaient situés ça, sur la rue Frontenac, où l'auberge La Rochefoucauld était située à côté de l'église. Et on voyait tous ces gens-là, endimanchés, qui arpentaient la ville de Berthier avant de reprendre le bateau pour Trois-Rivières. Ce sont des beaux souvenirs. Alors, j'ai connu ce Berthier-là. J'ai connu Berthier avec les voies ferrées. J'ai connu Berthier avec le traversier. Berthier, Rive-Nord, à Sorel, Rive-Sud. Ça partait tout de Berthierville, ça. J'ai connu les trains qui arrivaient ici à Berthierville. J'ai connu le Berthier de mon enfance, bien sûr, qui n'est pas du tout celui de Berthier d'aujourd'hui. Mais l'évolution étant ce qu'elle est, ben, ça s'est amélioré, quoi. Monsieur Tessier, parlez-moi du jeune Tessier à Berthierville. 20 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, ici à Berthierville. C'était quoi la vie de monsieur Tessier dans ce temps-là? Ah ben écoutez, je vous l'ai dit, Jean-Louis, je suis né en 1934. Ça me fait 80 ans aujourd'hui. La petite école, à l'école Saint-François. L'école Saint-François qui est devenue l'hôtel de ville de Berthierville. Bon, c'était mon école primaire, ça. Ensuite de ça, bon, l'école secondaire, j'ai fait ça à Montréal. Mais je suis né, moi, dans la bâtisse qu'on appelle la Banque Ville-Marie, qui existe toujours. Et mes parents ont construit la maison juste à côté, que j'ai habité à partir de l'âge de 12 ans et que j'habite toujours aujourd'hui. Mon père était marchand ici à Berthierville, un magasin. Il y avait 2 magasins importants là, à l'époque de mon enfance, moi. Le magasin Tessier et le magasin Davio. Et bon, j'ai eu la chance d'être le fils du propriétaire de ce magasin-là, mon grand-père, mon père. Et je devais hériter de ça. Malheureusement, je n'étais pas du tout disposé à faire un homme d'affaires. Alors, ça a été, je pense, la grande peine de mon père, particulièrement, qui voyait son fils prendre la relève. Mais non, malheureusement. Et comme j'étais fils unique, je n'avais pas de sœur ni frère. Eh bien, j'ai hérité de ce magasin-là, que j'ai vendu par la suite. Et bon, à l'âge de 18 ans, je suis entré à la radio de Sorel, CJSO, une station qui avait été fondée pas tellement longtemps avant, en 1945.
Et j'ai fait mes débuts dans le domaine des communications là, à CJSO. Et par la suite, ben là, la carrière est bien longue. Ça serait bien long de vous expliquer ça. Jusqu'à ma retraite, à l'âge de 60 ans, où j'ai fondé la station sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Ouais. Bon, comment vous voyez ça de ce temps-là et maintenant la CTAB? Quelle évolution que vous voyez? Berthierville a toujours évolué lentement. Lentement, mais sûrement. Son gros compétiteur était la ville de Joliette, bien sûr. Et c'est Berthierville qui aurait dû être le siège social, je dirais, la capitale de la région de la Naudière. Parce que la première paroisse de la région de la Naudière était celle de l'île du Pas. La première église de la région de la Naudière a été l'église de l'île du Pas. Les premiers colons qui sont établis sur le territoire de la Naudière l'ont été à l'île du Pas. Alors Berthierville aurait dû, à mon sens, être la capitale de la région de la Naudière. Malheureusement, pour plusieurs événements, l'évolution qui s'est faite un peu plus du côté industriel, du côté de Joliette que du côté de Berthier, a fait que c'est Joliette qui est devenue la capitale à l'époque. Maintenant, je pense qu'elle est surpassée par l'Assomption. Et tout. Bon, enfin, revenons pas là-dessus. Mais Berthierville aurait été la capitale régionale de la Naudière. J'ai connu, moi, ici à Berthierville, le palais de justice. J'ai connu le siège social de la voirie régionale. Bon, tout ça, ça s'est en allé à Joliette. Mais Joliette a toujours, Berthierville, dis-je, a toujours quand même évolué. Tranquillement, mais sûrement. Et je vois l'avenir de Berthierville comme très brillant. J'ai pas peur du tout. Dans 100 ans, il y a longtemps que je suis parti, mais Berthierville serait toujours Berthierville. Et serait toujours la belle région, là, avec l'archipel qu'on a en avant, les plus connus de ces îles étant l'île du Pas, l'île Saint-Ignace, l'île Castor, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres îles, les îles de Berthier. Tout ça, ça ne peut pas partir. Et tout ça, ça sera toujours très beau. Et ça va être de plus en plus beau, alors que le développement industriel prend de plus en plus de place dans la vie de tous les jours. Okay. Est-ce que vous pouvez aussi aborder le volet d'immigration ici à Berthierville? Comment vous voyez ça? Vous posez une question assez pertinente, mais difficile à répondre. Je n'ai jamais vraiment constaté beaucoup d'immigration dans la région de Berthier. Il y en a eu, bien sûr. Ben, vous en êtes un exemple. Ah, mais bien sûr! Il y en a eu aussi préalablement. Mais on ne peut pas dire qu'on a fait beaucoup notre part là-dessus. Non, l'immigration n'était pas une priorité, j'imagine. Ou c'était pas obligatoire, surtout à l'époque. Là, ça commence à l'être. Et Berthier va sûrement faire sa part là-dedans. Surtout là, comme ce qu'on voit de ces jours-ci, là, avec ce qui se passe en Syrie et ailleurs. Oui. Ben, je pense que... Ça me fait penser, cependant, puisqu'on parle de ce qui se passe en Syrie, que quand il y a eu les Boat People, eh bien, Berthierville a fait sa part, là. Okay. Et j'ai écrit beaucoup de textes là-dessus. On a parrainé, le Club Richelieu, par exemple, par compte de Berthierville, avait parrainé une famille de Vietnamiens qui sont venus ici à Berthierville. On les a parrainés pendant plusieurs années. Le papa est devenu médecin et les enfants ont très bien évolué aussi. Ils ont quitté Berthierville pour aller gagner leur vie ailleurs. Mais c'est une des... Puisque vous me parlez de la question de l'immigration, mais voilà, on a fait notre part là, lors des Boat People du Vietnam et Vietcong. Donc, est-ce que vous pensez que Berthierville, c'est une ville tout à fait accueillante pour les nouveaux immigrants, les nouveaux arrivants? C'est à vous qu'il faudrait poser la question, Jean-Louis. Ça va être coupé au montage. Ouais. C'est bien ça. OK. Bon. Je ne peux pas répondre à cette question-là. OK. Bon, on arrive. OK. Alors, M. Tessier, je vois que c'est vraiment une belle page d'histoire que vous venez d'aborder avec nous en ce qui concerne Berthierville. Alors, dites-nous, quel message pour le mot de la fin? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux Berthelais? Moi, j'aimerais dire aux vrais Berthelais, à ceux qui étaient là au début, à ceux qui l'ont construit, qui l'ont aimé,
à tous ceux qui vivent aujourd'hui aussi à Berthierville. Quand je dis je devrais dire Berthier, là, parce que j'inclus vraiment Sainte-Geneviève de Berthier, Berthierville, l'île du Palais, Saint-Ignace, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, tout ça, le Grand Berthier, de continuer à aimer ce territoire-là, parce que pour moi, c'est le plus beau au Québec. Il faut l'aimer, il faut le cultiver, il faut bien l'administrer, et je pense que indéniablement, Berthierville, la région de Berthier vivra toujours de façon... Et on est heureux dans la région de Berthier. Évidemment, on a eu nos bas, des peines, des joies, 2 inondations épouvantables dans les années 29 et quelque chose comme 1926 et un autre un peu plus tard. On a eu des problèmes politiques, mais on a eu aussi de très, très beaux moments. Des moments qui ont été justement relatés, là, si on lit l'histoire du tricentenaire de Berthier, composé par Jacques Rainville, on verra que les Berthelais étaient fiers de la région. Et ça impliquait non seulement Berthierville, mais toute la région de Berthier. Et ils étaient fiers, ils sont encore fiers. Pour moi, pour ma part, je suis très, 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 très fier de Berthier, de Berthierville. On m'a déjà dit que j'étais un homme qui avait une maîtresse. Eh bien oui, je dois l'avouer. J'ai une femme adorable, mais j'ai aussi une maîtresse qui s'appelle Berthierville. Cette femme-là, je crois qu'elle vous adore, M. Tessier. Je ne sais pas, mais moi, je l'aime bien. Merci beaucoup, M. Tessier, pour votre disponibilité. C'est gentil, Jean-Louis, de m'avoir reçu à cette station que j'aime beaucoup, moi aussi. Merci.